Est-ce que vous avez agi pour quelqu'un d'autre aujourd'hui? Peut-être que, peut-être pas. C'est l'histoire d'un homme qui a la chance, le mérite de se retrouver dans une entrevue avec le rabbi de Lubavitch. À la fin de cette entrevue, le rabbi lui fait une belle bénédiction et cet homme-là demande au rabbi « Qu'est-ce que je peux vous offrir comme cadeau pour vous remercier de cette entrevue, du temps que vous avez passé avec moi ?» Le rabbi de lui répondre « Essaye de convaincre un autre juif de mettre les téphilines. Ce sera pour moi le plus beau des cadeaux. » Cet homme-là est un peu confus, il ne porte même pas lui-même les téphilines, il ne les met pas. Il répond cela au rabbi. Le rabbi le regarde avec un large sourire et lui dit « Eh bien, c'est très bien, si vous réussissez à convaincre un autre juif de mettre les téphilines, eh bien vous aussi, vous les mettrez les téphilines. » Boker Tov Likoulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique journée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette semaine se passe bien. Et préparez-vous, Mashiach arrive très rapidement. Il nous faut encore quelques actions, quelques bonnes actions, et puis cela va se faire, Bezrat Hashem. On va étudier notre Tanya au quotidien dans quelques secondes, juste après ces quelques notes de Nimoud. Aujourd'hui, nous étudions pour la Refoua Shelema de Avram Nissim Ben Sultana, mais aussi de l'Unishmat Avim Mori Rebreuven Ben Nisser Alav Shalom, mais aussi pour le mérite de Sarah Bat Fortuné, qui nous soutient aujourd'hui dans ce shiur-là, dans ce cours-là, pour la diffusion de la Torah et des mitzvot. Qu'elle en soit bénie, elle et toute sa famille, dans le domaine matériel et spirituel. L'homme est limité. Dieu, lui, ne l'est pas. Chanoun Amarbel Isloach, nous le disons tous les jours dans la Tefila, Dieu, lui, il multiplie son pardon, il nous pardonne. À la lumière de ce que nous avons étudié hier, il y a une question qui se pose. Si c'est si facile de demander à un homme de ne pas être cruel et de pardonner toujours les personnes qui ont fait du mal, il arrive parfois que la personne qui est en face ne demande pas pardon. Et c'est très difficile de demander, d'accorder un pardon à une personne qui ne vient pas vous le demander. Mais il y a un niveau qui est plus élevé. C'est le niveau de, quand on est face à un homme, face à une personne qui est en face de nous, entre les hommes, pas avec Dieu. C'est de ne même pas faire cas de ce qui s'est passé, de réussir à passer au-dessus. De se dire, si je suis un homme et j'ai été confronté à cette situation, c'est que Dieu veut me mettre face à cette situation-là, et que peu importe ce que les hommes, entre guillemets, ont pu me faire, eh bien moi je vais en ressourcer beaucoup plus fort, parce que Dieu, ce qu'il est en train de faire, c'est de tester un petit peu mes traits de caractère, mes valeurs. Est-ce que je suis capable d'endurer cela? Est-ce que je suis capable de laisser passer cela? Est-ce que c'est mon orgueil qui a été atteint dans cet acte-là, dans cet événement-là? Est-ce que je suis capable de faire outre, de passer outre? Oui, on est en mesure de le faire. Souvent, ce que l'on reproche aux autres, c'est de ne nous avoir pas calculé, donner l'importance que nous avions, donner la place que nous avions. C'est ce qui se passe dans le couple, c'est ce qui se passe dans les relations que nous avons avec les hommes qui nous entourent, dans notre milieu social, que ce soit au travail, etc. Lorsqu'un homme réussit à passer outre, c'est-à-dire de se dire que c'est insignifiant. Est-ce que ça me revient, ça me revient pas? Ça n'est pas la question, puisque je suis dans une forme de soumission à Dieu, Akadosh Baruch Hu le voit, Akadosh Baruch Hu le regarde. Et le pardon n'a même pas besoin d'être formulé. Mais c'est un niveau. Mais il faut savoir que cela existe. De cette façon-là, l'homme se libère, il se décharge d'une attente de quelque chose. Il se libère. Le problème, c'est que si c'est quelque chose de si facile de pardonner a priori, d'un autre côté, pourquoi est-ce qu'il y a une louange à faire, une glorification à donner à Dieu en disant « Chanoun Amar Belisloach » Dieu, il est miséricordieux et puis il nous pardonne nos fautes. Mais puisque les hommes sont capables de se pardonner l'un et l'autre,
Qu'est-ce qu'il y a de si particulier chez Dieu? Et là, Rabbi Shimon Zalman nous a expliqué qu'il y a une différence fondamentale entre le pardon de l'homme et le pardon de Dieu, le pardon de l'humain et le pardon du divin. La différence, elle est toute simple, et en fait, elle est assez globale. C'est la différence de la créature et le créateur. La créature, elle est limitée par définition. Et comme la créature est limitée, donc l'homme aussi, lui, est limité. Il peut vivre un temps précis, on l'espère le plus longtemps possible jusqu'à 120 ans. Il a une limite d'espace, il a une limite qualitative et quantitative, et sa limite, elle s'exprime à travers ses énergies, ses capacités, ses forces, ses pouvoirs. Et donc aussi, à travers aussi ses traits de caractère et ses vertus. Prenons un exemple. Un homme qui va aider son prochain, d'une certaine façon, il va utiliser cette vertu-là qui est la chesed, la bonté. Alors, il sera très très heureux de l'aider la première fois. Il sera encore plus heureux de l'aider la deuxième fois. Il sera encore heureux de l'aimer la troisième fois, mais la quatrième fois, il aura un petit peu de mal. Il va le faire, mais de manière un peu plus crispée. Oui, on peut rendre service, mais il y a des limites quand même. Chaim lechaim. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à aider plusieurs fois une personne qui est en face de nous? Pourquoi est-ce que j'ai du mal à être toujours bon? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas venir me voir 10 fois d'affilée et les 10 fois je vais dire oui, avec plaisir, je t'aide? Qu'est-ce qui se passe? C'est une vertu, c'est la bonté. Un homme qui se lève le matin et qui boit un verre d'eau, il peut se lever tous les jours de sa vie jusqu'à 120 ans et boire un verre d'eau après avoir dit Modéani les brachot du matin. Ouais. Est-ce qu'il se dit non, je ne vais pas combler ce manque-là que j'ai, que mon corps a besoin d'eau le matin, je ne vais pas combler ce manque. C'est pas grave, aujourd'hui je bois pas. Quand il s'agit de nous-mêmes, on ne se pose pas de question de savoir est-ce qu'on peut avoir plus. Une personne à qui Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, va donner plus qu'il n'a sur son compte en banque. Bezrat Hashem pour chacune et chacun. Est-ce qu'il y a une personne qui va se dire ah non, peut-être que je ne le mérite pas? Peut-être que non. Non, on est très heureux, on dit merci Hashem. Donne encore, c'est très bien. Et pourtant, nous, quand on nous demande de donner, ou quand il s'agit de quelque chose qui ne va pas nous apporter quelque chose à nous-mêmes, à notre corps, à notre propre égoïsme, notre propre moi, même si ça fait appel à des vertus que nous avons, comme nous venons de le dire ici, à savoir à travers une vertu qui est la chesed, la bonté. Et bien bizarrement là, on n'aura pas autant de patience. On a de la patience pour soi, on se trouve des circonstances atténuantes pour soi, mais pour l'autre on a du mal à en trouver. L'homme est limité, même quand il utilise une bonne vertu, il est limité. La patience par exemple. La patience a des limites. Voilà, vous l'avez bien dit. La patience a des limites. Mais pourquoi est-ce qu'elle a des limites? Pourquoi est-ce que je ne suis pas toujours patient? Pourquoi est-ce qu'il y a un moment où si j'ai vécu telle ou telle chose pendant la matinée, bien l'après-midi, je serai dans un état d'esprit différent? Pourquoi est-ce que si je me lève le matin d'une certaine façon et que je vais vivre quelque chose dans le reste de la matinée, et bien l'après-midi, elle aura du mal à être aussi bien que quand je me suis levé le matin, dans mon état d'esprit? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis limité quelque part. Je me suis levé avec une énergie, cette énergie-là, eh bien petit à petit, elle s'estompe. Alors je peux faire en sorte d'utiliser cette énergie pour en créer d'autres, d'accord, pour la faire grandir, mais je suis limité. Je suis limité dans mon rapport à l'autre, je suis limité même dans mon rapport à moi-même, dans ce que je suis capable d'aller chercher dans mes ressources. Donc, quand nous parlons ici du pardon, vous l'imaginez bien, pardonner un autre, ça demande beaucoup à la personne, parce que ça lui demande, quelque part, elle aussi, de mettre son ego de côté, de se dire, ok, je lui pardonne. Accepter le pardon, ouais, ça demande de l'effort. Il y a aussi le fait d'aller accepter de se mettre quelque part dans cette situation-là, encore et encore. Face aux autres, on a du mal à faire plusieurs fois la même erreur. En tout cas, on se dit, mais la personne ne va pas accepter mon pardon. Alors imaginez pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lui, est infini. Donc, là
où on va le blesser une fois, là on va lui manquer de respect une fois, et Kadosh Baruch Hu, il sera là pour nous pardonner. Parce que lui, son pardon, c'est un pardon qui est infini. Il est illimité. À chaque fois qu'on va revenir, et à chaque fois qu'on va faire la faute, et souvent on fait la même faute, parce qu'en fait l'homme, il a du mal à comprendre que quand Dieu le met face à une situation, c'est qu'il a un challenge, il a une épreuve, et cette épreuve-là, il doit la transformer. S'il réussit à la transformer et à en faire une marche, il réussit à en faire un tremplin pour la suite de son existence, alors il évolue. Et plus il va évoluer, vous savez, c'est comme quand vous faites un test, d'accord, je sais pas moi, ou un test où on évalue vos compétences, pardon, on évalue vos compétences, la façon avec laquelle vous évoluez. Oui. Eh bien, plus vous évoluez dans ce test-là qui évalue vos compétences, et plus le test et les questions vont être difficiles. Ouais. Parce qu'on veut voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Il nous met face à des situations, et c'est des épreuves. C'est des choses difficiles à vivre. Et il faut qu'on les vive. Si on fuit, et on balaye d'un revers de main, on regarde à côté, on fait comme si on n'avait pas vu l'épreuve de Dieu. Alors là, tant qu'on n'a rien fait d'interdit, bon, Dieu ne nous punit pas, il n'y a pas de problème. T'as rien fait d'interdit, juste t'as pas compris que là il y avait un test, mais t'as joué la facilité. Eh bien, il faut que tu saches une chose, que Dieu, dans ton évolution, dans ce test-là, dans cette évaluation de tes compétences, il t'a mis face à la situation, t'as pas réussi à traverser l'épreuve, il n'y a pas de problème. La prochaine épreuve, elle sera moins difficile. Elle ne sera pas plus difficile que celle que tu viens de vivre. Mais ça veut dire que c'est la même épreuve que tu as vécue là maintenant qui va se représenter devant toi sous une autre forme. Mais ce sera la même épreuve. C'est-à-dire que quand toi, tu vas te regarder, l'état d'esprit, l'état psychologique, intellectuel, émotionnel dans lequel tu seras face à cette épreuve, même si elle aura une autre couleur, ce sera une autre personne qui va représenter et véhiculer cette épreuve-là. Ce sera une autre situation, ce sera un autre cadre, un autre pays, une autre ville, ce sera un autre moment. Mais sache que toi, à l'intérieur de toi, tu seras toujours dans la même situation. C'est-à-dire que tu ressentiras la même chose, la même gêne, la même colère par exemple, en fonction de ce que Dieu veut aller chercher en toi et veut te faire travailler, quel mida il veut te faire travailler. Si tu es intelligent, ben tu comprends que si tu réussis à passer ce test-là, et à passer cette épreuve-là, eh bien, l'épreuve d'après qu'on va te proposer, elle sera un petit peu plus difficile, mais elle te permettra à chaque fois d'évoluer et de te grandir. Elle va aller chercher ce qu'il y a de plus beau en toi, dans ton âme. Elle va te faire grandir. Elle va te faire grandir, elle va te faire toucher même jusque le ciel, jusqu'au ciel, le plus haut possible. Rabbi Nachman de Breslav, je crois qu'il disait comme ça, rapporté par le Rabbin et Israël, si je ne me trompe pas. Il disait: l'homme doit chercher toujours à regarder vers le haut, vers le ciel. Ok ? Parce que le ciel, c'est ce qui nous paraît être au-delà de nos capacités, c'est ce qui paraît le plus élevé. Mais on doit chercher à atteindre le ciel. Mais il faut toujours savoir, disait, qu'une fois qu'on a atteint le ciel doit devenir notre terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le ciel, une fois que je l'ai atteint, il devient ma terre. Et là, mes pieds sont posés sur cette terre-là. Et je dois me créer un nouveau ciel. J'ai un nouveau ciel. J'ai encore quelque chose de plus grand qui m'attend. Et tant que je suis dans cet état d'esprit-là, ben je suis toujours dans une évolution permanente. Donc, je n'ai pas pardonné, je n'ai pas réussi à vivre cette épreuve, je n'ai pas réussi à me dire dans ma tête, peu importe si on me demande pardon, eh bien moi je grandis. Enfin, si j'ai pas réussi, eh bien je grandis pas, mais si j'ai réussi à grandir. Et donc, mon ciel, ce qui était, on pourrait dire aussi, ce plafond de verre là que j'arrivais pas à dépasser, il devient mon sol. Et là, à ce moment-là, je me crée encore une fois une capacité d'évolution, et je peux grandir encore plus. Mais en attendant, le pardon est limité. Plus je vais faire appel à ce pardon, et plus ça va être difficile de l'atteindre. Lorsqu'on dit à Kadosh Baruch Hu, Chanoun Amar Bel Histoire, on ne parle pas du pardon lui-même, mais nous parlons de celui qui octroie ce pardon. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, comme il pardonne la première fois, il pardonnera aussi la dernière fois. Il pardonne avec autant de force, parce que Dieu, lui, est infini, donc la première fois chez lui, c'est comme la dernière. Et même s'il m'a pardonné 96 fois,
eh bien les 96 fois, ce sera un pardon qui sera authentique. Alors que chez les hommes, quand on pardonne la première fois, ça va. On y met de la sincérité. Mais au bout de la 10e fois, on a du mal à être sincère de notre pardon. On dit, ok, très bien, je te pardonne, tu me demandes les pardons. Lechaim. Ce qui nous permet de comprendre aussi, ce qui va nous amener, vous savez, dans quelques semaines, on va arriver vers les célébrations du mois de Tishri. Et juste avant les mois de Tishri, le mois de Elul. Les mois de Elul, on va faire les sichot. Et pour ceux qui les font pendant tout le mois, pour ceux qui font les quelques jours avant les sichot, mais en tout cas, on sera dans ce mois-là où on demande pardon à Hachem, on fait tchouva sur nos fautes. Et puis, chaque année, on faute, chaque année, on demande pardon, et chaque année, on refait les mêmes fautes, souvent les mêmes. Comment est-ce qu'on peut demander pardon encore une fois sur les mêmes actions? T'as refait la même chose. Dieu te donne par exemple des limites. Les Chachamim, nos sages, nous ont donné des barrières. Ils nous ont dit, regarde, ne te mets pas dans cette situation-là, parce que si tu te mets dans cette situation-là, tu risques d'être amené à fauter. Mais l'homme, non, l'homme il est intelligent, hein. L'homme il est malin. Il dit non, pas du tout, moi cette faute-là, je la fais pas du tout. Quel rapport? Pourquoi est-ce que je vais être amené à faire cette faute-là? Je fais la Torah, les mitzvot, je garde le Shabbat, je mange kasher. Pourquoi est-ce que j'irai même pas faire cette faute-là? L'homme est malin. Donc il se met dans des situations où il se sent en fait protégé. Et là, il ne se rend pas compte qu'il va arriver, que Dieu nous en préserve, à la faute. Mais pourquoi est-ce qu'il arrive encore une fois à la faute? Pas parce qu'il avait décidé, de faire une faute, parce que l'année dernière, il a demandé pardon à Dieu. Tous les jours, nous demandons pardon à Dieu, 3 fois par jour dans la Hamida. Et tous les jours, on sait que Dieu nous pardonne. Et pourtant, on se met dans des situations difficiles. Alors, il dit comme ça dans les textes, que même 1000 fois, quand on demande pardon à Dieu, Dieu il nous pardonne. Mais il est aussi dit dans les textes qu'un homme, pourquoi est-ce qu'il se met dans des situations difficiles? Parfois, c'est pas qu'il s'est mis dans la situation de refaire la même faute. Et c'est là où le Yetzirah est très très fort. Il va mettre l'homme dans une situation de faiblesse. De faiblesse, ça peut être une faiblesse intellectuelle, psychologique, émotionnelle. Une faiblesse parce que, dans un domaine de son existence, par exemple, il n'aura pas assez tenu, en fait, ce travail des midotes. Il n'aura pas assez tenu son lien qu'il a avec Dieu. Il se sera dit, c'est pas grave si j'étudie pas la Torah. Le rabbi dit comme ça dans une lettre, il dit, il faut se rappeler qu'une chose, ça a l'air basique, hein. Il rappelait comme ça dans une lettre que je disais tout à l'heure. Un homme, il doit savoir que s'il a quelques minutes devant lui et qu'il n'étudie pas la Torah, il doit se dire que ces quelques minutes, elles ont été gaspillées, elles disparaîtront. Vous allez me dire, bon, qu'est-ce qu'il a dit de spécial? Non, il dit, sache que ces minutes-là, elles reviendront jamais. Donc cette Torah que tu aurais pu étudier pendant ces quelques minutes-là, elles disparaissent. Tu vas pouvoir étudier même pendant 3h30 après. Mais ces 3 minutes que tu as perdues, le limoud à Torah de ces 3 minutes-là, il ne reviendra jamais. Il y aura un autre limoud à Torah. Mais ces minutes-là, elles disparaissent. Que Dieu nous en préserve d'en perdre trop dans notre vie. Mais ces minutes-là, souvent ce qui se passe aussi, c'est que ça amène l'homme à des situations où il peut se retrouver dans des situations où là, il va baisser la garde. Et quand il va baisser la garde, il va se retrouver dans une situation où il ne va même pas se rendre compte qu'il est arrivé à la faute. Mais à la base, quand il s'était levé le matin, si on lui aurait dit, tu sais aujourd'hui ce que tu vas vivre dans ta journée? Eh bien, tu vas manger kasher, tu vas faire des bonnes bénédictions avant de manger, tu vas faire la tfila, tu vas aller travailler, tu vas être très droit dans ton travail, tu vas pas voler, tu vas pas mentir, tu vas respecter ton épouse comme tu dois le faire, comme le dit le Rambam, plus que toi-même, tu vas la respecter encore plus que tu te respectes toi-même. Tu dois l'honorer plus que tu t'honores toi-même. C'est le Rambam qui le dit dans le Rambam d'hier, vous imaginez un petit peu? Bon, l'épouse aussi, elle doit respecter et honorer son mari. Et donc en fait, tu vas tout faire, ok? Mais voilà que, en fait, si au début de la journée on t'avait dit de donner tout ça, tu aurais dit, ok, très bien, ouais, je signe, c'est normal, ça fait partie de ma journée, parfait. Mais en fait, t'as pas noté ce qui allait se passer. T'as pas noté que pendant ces quelques minutes d'égarement que tu auras eu, mais ces quelques minutes d'égarement, elles vont t'emmener, malheureusement, à un égarement qui est très grave, qui peut être une faute. Mais t'as pas pensé à ça du tout. Donc tu es confronté à ça, et ensuite, tu vas devoir demander pardon. Et en fait, c'est ces moments d'égarement qui font que l'homme, il tombe et chute, que Dieu nous en préserve. C'est pour ça qu'en fait, un juif, eh bien oui, il est sur le qui-vive, un juif. Un juif, il ne peut pas se laisser aller. Un juif, il ne peut pas s'abandonner, se laisser comme ça aller. Parce qu'en fait, même quand il pense prendre de l'oxygène et se laisser aller,
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respirer, on est dans ce moment de vacances, au contraire. Il faut respirer, il faut prendre du bon air, il faut physiquement se revigorer, bien sûr, c'est important. Mais attention, dans quel domaine? Est-ce que c'est ton corps, ton esprit, ton âme, ton cœur qui se revigore? Ou est-ce que c'est ton Yetzirah qui prend de la place? Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu vas remplir cet espace-là? Que tu fasses qu'on puisse bien remplir cet espace et ce temps-là dans quelque chose de valeureux, de sain et de pur. Mechaim, mechaim. Dans le cas contraire, eh bien on sera là à demander pardon à Dieu et Dieu nous pardonnera. Regardez les mots ce qu'il dit ici, Rabbi Shnon Zalman. On glorifie Dieu, on le bénit, on dit voilà, toi tu es là, tu es miséricordieux et tu multiplies ton pardon. Il dit Amar Bedaïka, précisément Amar Bedaïka, il multiplie son pardon, c'est dit comme ça dans Ezra. Dainu, c'est-à-dire, quand on regarde les vertus chez les êtres de chair et de sang, si on faute envers son prochain et qu'on lui demande pardon, il le dit ici dans les mots, et qu'après on recommence encore une fois, ce sera difficile de pardonner la deuxième fois. Il y a plus forte raison la deuxième fois, à plus forte raison la troisième, à plus forte raison la quatrième. Aval bemidat akadosh baruchu enefresh ben pa'amachat l'elef pa'amim. Dans la vertu de Dieu, il n'y a pas de différence entre la première fois et la millième fois. Qui a mechila imimidat ha'achamim, parce que Dieu quand il pardonne de la vertu de miséricorde. Et alors, les vertus de Dieu, ce sont des vertus qui sont infinies, donc illimitées. Donc si elles sont limitées, je peux faire appel à chaque fois à cette vertu-là, et elle sera toujours présente. Elle ne s'essouffle pas. Les vertus de Dieu qui sont saintes, elles ne sont pas dotées de limites, de frontières et de barrières, et la Befrinat Ein Sof, si ce n'est par un niveau de infini. Nous le disons tous les jours dans la Tefila. Les Rachamim, la miséricorde de Dieu ne se termine jamais. On sait que par rapport à la notion, au niveau de l'infini, il n'y a pas de différence entre un petit chiffre et un grand. Parce que devant Dieu, tout est nul. Rien n'est considéré. Et Dieu met sur le même niveau celui qui est petit, celui qui est grand. Le chiffre grand, le chiffre petit. L'homme qui est grand comme l'homme qui est petit, peu importe. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu fait passer toutes nos fautes chaque année. Et toutes les fautes sur lesquelles qu'on expie tous les ans. Quand on dit Alachet, vous savez ce texte-là, où on énumère toutes les fautes dans tous les détails. On dit vraiment tout ce qui se passe, toutes les fautes que nous avons commises dans chaque domaine de notre existence. Mais on va recommencer encore une fois à en parler pendant la fête de Kippour, et encore une fois l'année prochaine et l'année d'après. Pas particulièrement que une fois par an, ça peut être aussi ça peut être tous les jours. Comment? Gimel Pamim. Puisque 3 fois dans la journée, nous répétons béni sois-tu Hachem qui, lui, multiplie son pardon et sa miséricorde pour pardonner nos fautes. Comme les Chachamim disent, Tefila kenegen temidim tiknua. La Tefila, elle a été instaurée en lieu et place des Temidim. Temidim, ce sont les corbanotes qu'on a portés au Beth Amikdash de manière quotidienne. Le korban, le sacrifice que nous apportions le matin, il était là pour expier les fautes qui avaient eu lieu pendant la nuit. Et le korban que nous apportions, le sacrifice que nous apportions l'après-midi, était là pour pardonner les fautes de la matinée et de la journée. Mais c'était comme ça pour tous les jours. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons à la place? Nous avons les tfilotes. La tfila du matin, elle est là pour pardonner les fautes de la nuit. Et la tfila de l'après-midi de Mincha, elle est là pour pardonner les fautes qu'on a eues pendant toute la journée. Et là, chez Yom Kippourim, Mechaper la Avot Hanorot, Vatamid Shu Korbanola. Alors, Mechaper al Mizot Sevilvad. Seulement, il faut savoir que la différence qu'il y a entre ceux que nous apportons à travers les tfilotes de tous les jours, ou bien les corbanotes que nous apportions au Beth Amikdash tous les jours de l'année, et Yom Kippour, c'est que Yom Kippourim lui pardonnait les fautes qui étaient très graves, alors que les autres fautes, le korban atamid qui est un korban ola, c'est une offrande, elle est là pour pardonner les mitzvot positives. C'est-à-dire, tu peux étudier la Torah, tu n'as pas étudié la Torah. Tu peux faire la tzedaka et tu ne l'as pas faite.
Eh bien, il faut être pardonné pour cela. Nous l'avons étudié ensemble. Eh bien, il faut une tefila pour ça. Et quand on fait tefila, eh bien, on pense à ça. J'aurais pu étudier 1 heure aujourd'hui. J'ai pas étudié. J'aurais pu étudier 3 minutes. J'ai pas étudié. Je demande pardon à Dieu. Lechaim. V'chen la tefila. C'est la même chose pour aujourd'hui, de nos jours, quand on fait la tefila, avec la teshuva. C'est-à-dire à la place des corbanotes. Question. Puisque je sais que je vais fauter et que Dieu nous en préserve, et puisque je sais que je vais demander pardon à Dieu le matin, hein, est-ce que c'est pas hypocrite? Je vais lui demander pardon pour les fautes que j'ai pu commettre pendant la nuit, que Dieu nous en préserve. Je vais lui demander pardon pendant la tefila de Mincha pour les fautes que j'ai commises pendant la journée, que Dieu nous en préserve. Mais c'est un principe qui est dit comme ça. Erta v'yashuv. Je ne peux pas dire à Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas me dire à moi-même, c'est pas grave, je faute et ensuite je ferai tchouva. On n'accepte pas a priori ta teshuva, à part si vraiment t'as insisté. Mais de base, ça marche pas. Tu peux pas dire je vais fauter et ensuite je ferai tchouva. Alors, on va comprendre ici, à travers justement la différence qu'il y a entre le pardon humain et le pardon divin. Chez l'homme qui pardonne, en général, quand on fait une erreur avec son prochain, ok, on peut recommencer, mais combien de fois on va recommencer à faire la même erreur? Une fois qu'on a demandé pardon, qu'on a mis notre orgueil de côté, qu'on est parti lui demander pardon, et que lui, il a mis son orgueil de côté et qu'il nous a accordé le pardon. On va refaire une fois l'erreur, on va la refaire 2 fois. Et combien de fois dans toute une vie, on refait la même erreur, on se comporte mal avec son prochain? On peut se comporter mal avec quelqu'un d'autre, que Dieu nous en préserve. Mais avec la même personne, bon, 1, 2 fois, combien de fois? Et pour Akadosh Baruch Hu, on voit que ça recommence à chaque fois. Alors, quand un homme y pardonne à son prochain, bon, on se dit, vraiment, il n'y aura pas d'occasion, encore une fois, qu'ils vont se présenter. Et si ça se présente, le pardon, il sera affaibli. Akadosh Baruch Hu, on l'a dit, de manière infinie. Ça veut dire qu'à chaque fois, il va nous pardonner. Chachamim, ils disent comme ça, étant donné que l'homme, il le sait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours dire, ok, c'est pas grave, je peux fauter, je vais m'éclater, je vais faire tout ce que j'ai envie de faire, et ensuite, je demanderai pardon. Ensuite, je vais faire la tefila, je vais demander pardon à Dieu. Chachamim disent comme ça, il m'aspikim la sot chouva, biado la sot chouva, on ne lui permet pas de faire tes chouva. Attention, on précise, à part si vraiment il insiste. Beaucoup. Alors comment Dieu pardonne toujours? En général, l'accusateur ne peut pas devenir le défenseur. Vous connaissez ce principe. Pour comprendre ça, Rabbi Shimon Zalman nous explique quelque chose. Il nous dit, voilà, premièrement, la règle de base de ce principe-là de Erta v'yashuv, je fauterai ensuite je ferai des chouvas, ne provient pas de, quelque part, une volonté de vengeance. Ou bien du fait que le pardon divin soit limité, parce que comme il t'a déjà pardonné, il ne peut pas encore une fois te repardonner, parce que tu as encore une fois fauté. Ça provient du fait que la teshuva, elle est considérée comme ce qui permet, ce qui cause la réparation. Et quand un homme, dès le départ, il prévoit de fauter, c'est-à-dire que c'est une faute qui est préméditée, et en se disant, je ferai tchouva ensuite parce que bon, moi je suis proche de Dieu et je ne me permets pas de faire l'inverse de sa volonté, même si je vais la faire, il est en train de se servir de la teshuva comme, attendez, écoutez bien ça, comme quelque chose qui va le pousser à faire la faute quelque part. Parce que s'il était conscient de la gravité de la faute, et il est conscient de la gravité de la faute, et s'il était conscient qu'il ne pouvait pas faire teshuva, chas v'shalom, peut-être qu'il ne fauterait pas. Quelque part, là, quand l'homme il se sert de cette façon-là, il peut s'en servir comme d'un effet de levier, quelque part. Ok, ça me permet de fauter, puisque je sais que je pourrais faire tchouva. En fait, celui qui était censé l'aider, son avocat devient son accusateur. Le problème, c'est que ça ne peut pas marcher. Dès l'instant où la teshuva, elle prend un autre rôle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour accuser le coup, et donc pour excuser la faute, elle devient, elle, celle qui pousse la faute. Et là, c'est un problème. Ça ne peut pas marcher. Deuxièmement, il faut savoir que cette règle-là de Erta v'yashuv, ça ne contredit pas la règle générale qui est de dire que Ein davar haomed bifnei hatshuva. Nous l'avons dit juste avant, il n'y a rien qui peut tenir face à la tchouva.
Donc peu importe ce qui a été fait, si un homme il fait vraiment tchouva, et on l'a vu à travers l'histoire du peuple juif, Dieu, il entend ta prière, il regarde ta sincérité, et il recueille tes larmes de tes tchouva. Celui qui dit Ertav Yashuv, je fauterai et ensuite je ferai teshuva, ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas sa teshuva. Ça veut dire qu'en fait, en maspikim, ça veut dire qu'on ne l'aide pas à faire teshuva. Celui qui s'est laissé aller dans un moment d'égarement, qui a fauté, eh bien là, qu'est-ce qu'on dit? On dit, je vais t'aider à faire teshuva, tu fais teshuva, j'accepte ta teshuva. Celui qui faute avec préméditation, on lui dit, ok, il n'y a pas de problème. On ne va pas t'aider à faire teshuva. On ne t'aide pas. Mais est-ce que ça veut dire que tu ne pourras pas faire teshuva? Non, pas du tout. Tu pourras quand même faire teshuva. Parce que tu vas, comme on l'a dit dans le texte, dachak venichnas, il va pousser, il va insister. Et là, on va accepter cette teshuva et Dieu le pardonnera. Regardons dans les mots ce qui est dit ici, et on conclura sur ce principe-là. Ve'ein ze ertav yashuv, c'est pas considéré ertav yashuv qui a une dafka. Quand est-ce que c'est appelé je fauterai, ensuite je ferai teshuva? Si au moment de la faute, l'homme il dit, ok, je sais que je suis en train de fauter, et c'est pas grave, je laisse écouter mon Yetzirah et je ne le maîtrise pas. Si au moment de la faute, il a des forces et une énergie pour contrer cette faute-là, et il sent qu'il peut dompter son Yetzirah, alors là, on lui en voudra. Et la chanson Merbilboal Teshuva, celui qui peut le dompter, qui se dit dans son cœur, c'est pas grave, je ferai Teshuva, je termine la faute, d'accord? C'est pas grave, voilà, j'ai un contrat, je suis pas obligé de signer ça, je peux m'arranger pour rajouter quelques frais qui n'étaient pas du tout dans le contrat, je peux encaisser une somme qui ne me revient pas, c'est pas grave, je ferai Teshuva ce soir, tranquillement. Oh, j'ai gagné quelques milliers d'euros de plus, juste, c'est pas méchant. Bon, mais à ce moment-là, il y a eu un vol. C'est un vol, ce que tu as fait. Mais tu peux faire teshuva. Alors à ce moment-là, tu comptes sur la teshuva. C'est la raison pour laquelle il dit ici, la reine, il va teshuva goremet le lartou et maspikin. Comme la teshuva, elle le pousse à faire la faute. On lui dit non, on te laisse pas faire teshuva. Enfin, en tout cas, on t'aide pas à faire teshuva. Ve'av gamzod et maspikim daika. Et même quand tu dis maspikim, c'est pas maspikim, on te laisse pas, c'est on ne t'aide pas à faire teshuva. Mais s'il pousse, et s'il insiste, il se renforce, et il fait teshuva, alors à ce moment-là, on va accepter cette teshuva. Nous, quand on demande tous les jours dans la tefila, slachlanu, pardonne-nous, avant de dire ça, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit mieux, on a dit vachazirenu bitshuva shema lefanecha. On a demandé à Dieu d'accepter notre teshuva complète, totale. On demande à Dieu de faire en sorte qu'on soit dans une situation où on ne sera pas amené à, encore une fois, faire une bêtise, à le déranger, à le gêner dans cette connexion qu'il a avec nous. La preuve, c'est que même le jour de Kippour, on demande à Dieu, on dit que ce soit la volonté de Dieu, que je ne sois pas amené encore à fauter. Maspikin ou maspikin. On nous donne encore et encore des chances, des occasions de faire tes choix. Comme les Chachamim le disent, de mémoire bénie. Celui qui vient pour se purifier, on l'aide, viens te purifier, juste viens. Habba daika. C'est de quoi Habba? Il dit précisément, il dit Miyad Sheba. Dès l'instant où l'homme vient, Kadosh Baruch Hu le prend dans ses bras et lui dit viens, avec toi, je suis là, je te purifie. Veil azot, et puisqu'il en est ainsi, Gamaslicha ve'amechila Miyad. C'est la raison pour laquelle le pardon, il est aussi tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite, on lui pardonne. On ne va pas attendre, on ne va pas lui dire non, peut-être, tu comprends, peut-être on te pardonne, peut-être qu'on ne te pardonne pas. Non, on lui pardonne tout de suite sa faute, dès l'instant où il s'est présenté. On va terminer avec une petite histoire, un petit sourire. C'est l'histoire de ce grand avocat-là, qui était Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, qu'on le connaît tous, qui s'est approché d'un homme qui était rachat, qui ne faisait pas la volonté de Dieu pour le moment. Elle a dit, je suis jaloux de toi. Cet homme-là a rigolé, il dit, quoi? Vous, Rabbi Levi Yitzhak, vous êtes jaloux de moi, je suis un rachat, il nous en préserve. Rabbi Yitzhak, il a répondu, il a dit, tu sais que ce que les Chachamim me disent, ils disent que
Un rachat qui fait teshuva avec amour, vraiment avec amour, parce qu'il aime Dieu, eh bien, tous ces méfaits, toutes ces avérotes, elles se transforment, elles deviennent des mitzvot, elles deviennent des mérites. Il dit, toi, t'en as fait tellement des avérotes, tellement tu t'es éloigné de Dieu. Si demain tu fais teshuva, en fait, tu auras plus de mérites que moi j'en ai. Donc je suis jaloux de toi. Cet homme-là a rigolé et il a dit, ben, si c'est comme ça, qu'est-ce que je vais faire? D'après vous, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ben, je vais continuer à fauter. De telle façon après. Parce que quand je ferai teshuva, j'aurai encore plus de mérite. Là, le Rabbi Yitzhak lui a dit, non. Le problème, c'est que là, maintenant, je t'ai prévenu. Et si je t'ai prévenu, tu rentres dans cette description-là qui est que Omer Ertave Hashuv, celui qui dit je vais fauter et ensuite je ferai teshuva, là ça devient compliqué pour toi. En fait, Rabbi Yitzhak, il est en train de lui dire, tu sais, moi je suis là comme ton avocat. Je représente quelque part la teshuva. Mais si tu te sers de cela pour aller fauter encore plus, comme on dit, ça ne va pas le faire. Ce qu'on peut prendre pour nous aujourd'hui, c'est quand un juif demande pardon à Dieu, lorsqu'il regrette ses fautes. Il doit être sûr à 100%, et il faut avoir cette confiance en Dieu, cette foi en Dieu. Et c'est cette foi-là qui nous libère et qui nous permet après de faire encore des mitzvot et encore des mitzvot, et moins trébucher dans la Avera. De ne plus regarder la Avera qu'on a pu faire. De prendre cette confiance-là et de bâtir avec. Et de dire tous les jours dans la tefila, 3 fois par jour, Baruch ata Hashem Chanun Amam Bisloach, je te remercie Hashem, descends, viens avec moi, viens en moi, délivre-toi, libère ta lumière, ton énergie en moi, parce que toi tu pardonnes. Mais c'est un processus, le pardon. Il va falloir faire des efforts. Et vous savez, de la même manière qu'il est dit dans la Torah, l'autisna et achicha bilvavecha, tu ne dois pas détester ton prochain, ton frère dans ton cœur. Les chachamim disent aussi qu'on ne doit jamais garder quelque chose sur son cœur de négatif sur un autre juif. On doit tout de suite aller demander, accorder le pardon. Comme on l'a dit tout à l'heure, ou faire un travail sur soi, pour ne même plus attendre le pardon de l'autre, ou l'excuse de l'autre. Mais en tout cas de donner le pardon, se libérer de toute haine, de ne jamais avoir quelque chose dans notre cœur contre une personne. Se libérer, parfois c'est très très dur, c'est l'histoire d'une vie, mais il faut le faire, il faut se libérer de cela. Et il faut faire ça aussi avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il faut demander à Akadosh Baruch Hu de nous pardonner, parce que Dieu, c'est pas comme les hommes, Dieu il est infini. Il ne faut pas avoir peur d'aller lui demander, encore une fois et encore une fois, son pardon. Et le meilleur moment pour cela, vous savez, c'est avant d'aller dormir. C'est la raison pour laquelle on dit, avant d'aller dormir, vous savez, dans le Kriyat Malamita, on dit Harini mochel chol mishi chizvi knitoti. Faites attention à ces paroles, à ces mots-là qu'on dit, on les dit tellement rapidement. Prenez juste, si vous avez l'occasion, prenez un sidour qui est traduit, pour ceux qui ne comprennent pas la traduction. Quand on lit ce texte-là, Harini mochel chol mishi chizvi knitoti, je pardonne toute personne qui m'aurait fait du mal, qui m'a juste énervé, qui m'a juste enquiquiné, qui m'a juste fait quelque chose de mal. Je lui pardonne. Et s'il doit recevoir une punition à cause de moi, eh bien que Dieu lui enlève complètement cette punition. Qu'il soit complètement pardonné, etc., etc., etc. C'est le travail d'un homme sur terre. Que Dieu nous donne les forces de se libérer de cela, de pardonner. Et qu'on soit bien sûr pardonné pour toutes ces fautes qu'on a pu faire pour Akadosh Baruch Hu. Et de toute manière, comme il a dit ici, c'est sûr que Dieu nous pardonne et on doit avoir cette confiance en nous. Et cette confiance en Akadosh Baruch Hu que Dieu nous a pardonné. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. N'oubliez pas de partager parce que ça sauve des vies. Un petit cours de Torah. Oui, ça sauve des vies spirituelles et matérielles. Faites-le. À bientôt.